nous allons puiser dans la parole du Seigneur, la source de notre méditation de ce matin. C'est dans Juge 6. Dans Juge 6, nous avons cette merveilleuse histoire riche d'enseignements, cette histoire que nous connaissons sous le titre de Gédéon. Et nous allons faire la lecture donc de Juge 6. Nous lisons à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Nous allons nous arrêter d'abord là. Voici donc un récit clair qui ne peut souffrir d'aucune confusion dans ta compréhension. Il est parlé de puissance, mais pas de la puissance du peuple de Dieu contre ses ennemis, mais de la puissance des ennemis contre le peuple de Dieu. Il est dit que Madian fut puissant contre Israël. D'où vient cette puissance? Il est révélé qu'elle vient de l'Éternel. Dieu a rendu puissants tes ennemis contre toi. C'est quand même paradoxal. Et pourtant c'est le cas. Dieu a rendu puissants tes ennemis contre toi. Alors que ce n'est pas ce qui est normal. Dieu est celui qui te rend puissant contre tes ennemis, comme la Bible te le dit. Mais cette histoire te révèle qu'autrefois, avant toi, un peuple de Dieu a été écrasé sous la puissance de ses ennemis. Quelle en est la raison? Quelle est la raison pour laquelle parfois tes ennemis dominent sur toi? Quelle est la raison pour laquelle parfois les situations dominent sur toi? Quelle est la raison pour laquelle l'ennemi t'assujettit au point de te priver de ta vie, de la substance de la vie, au point de réduire à néant ta bénédiction? Et les choses étaient claires. Dieu te rappelle ton alliance avec lui. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi autrefois? De la main de qui il t'a délivré? Quel est le chemin que tu as parcouru avec le Seigneur? Et quelle était sa recommandation?
Le monde est un monde de guerre, de puissance, de pillage. Et la main de Dieu agit en ta faveur. Quelle était sa recommandation? Quand Jésus te délivre de l'esclavage, du péché et de la mort, quand Jésus te délivre des jougs qui écrasaient ta famille avant toi et qui t'écrasaient toi-même, quand Jésus te délivre de tous tes péchés et qu'il précipite sous tes pieds Satan et tous ses démons et qu'il renverse devant toi le tumulte des méchants et des impies. Oui, tu en as le succès. Tu n'avais pas un pays, maintenant tu as un pays. Tu n'avais pas une place, maintenant tu as une place. Tu n'avais pas de nom, maintenant tu as un nom. Tu n'avais pas de titre, maintenant tu as un titre. Quelle est la recommandation qui organise cette victoire? En vertu de quoi tu auras la main sur la nuque de tes ennemis? En vertu de quoi aucun peuple ne pourra te vaincre? En vertu de quoi tu rentreras dans les promesses qui te sont faites, qui sont des promesses de paix, des promesses pour te donner un avenir et de l'espérance? Il n'y a aucune recommandation. Tu peux agir comme tu veux, au gré de tes pensées, de tes désirs, faire quelque chose et son contraire en même temps. Et tu bénéficierais toujours de la faveur de Dieu. Ce récit te montre que la justice de Dieu s'applique d'abord à toi-même. Le Seigneur dit, mon jugement commencera dans ma maison. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. La justice de Dieu se base sur la vérité et sur l'exemplarité. Même tes ennemis pourraient reconnaître que ton Dieu est un Dieu saint. C'est parce qu'il applique sa propre parole sans faire exception de personne. Et si tu as dominé sur tes ennemis, ce n'est pas parce que Dieu veut écraser d'autres peuples. Ce sont des êtres qu'il a lui-même créés. C'est parce qu'il veut écraser la méchanceté, l'idolâtrie qui règne au milieu d'eux. La Bible dit que le trône de Dieu est fondé sur la justice. Et nous sommes appelés des justes. Donc nous devons pratiquer la justice. Quelle est la justice de ton Dieu? Qu'est-ce que tu dois à ton Dieu? Voici les vraies questions. Le Seigneur rappelle à Madian. On crie, Éternel, tu nous as abandonnés. Mais où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Quand tu marchais dans tes voies impures, tu cherchais la face de Dieu. Quand tu pratiques toutes ces choses abominables, tu cherches la face de Dieu et tu demandes où est ton Dieu. La Bible dit que Dieu se cache. Pourquoi il se cache? Il se cache de nos abominations, de nos impuretés. Et pourtant la recommandation est claire. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et des dieux de l'Égypte. Ce n'est pas pour venir pratiquer les dieux des Amoréens. Ce n'est pas pour revenir reproduire les abominations des peuples qu'il a dispersés devant eux. Ce n'est pas pour, au lieu de sanctifier le pays, tu veux remplir le pays d'idoles, de violences, de sang versé. Et tu chercherais où est ton Dieu? La question c'est où toi tu es. C'est toi qui t'es perdu. Et les enfants d'Israël s'étaient perdus. Ils s'étaient perdus. Et la première leçon que nous devons tirer, c'est que notre délivrance, notre liberté est une liberté par alliance avec Dieu. Ça veut dire que nous sommes gardés. Ta liberté est une liberté gardée. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes avec les enfants, que vous avez créé toutes les conditions pour le bonheur de vos enfants. Ça peut faire croire à vos enfants que le monde est merveilleux. Mais c'est vous qui avez travaillé pour leur laisser donner un espace merveilleux, la maison, ils ont tout ce qu'ils ont, même ils ne pourraient même pas savoir qu'il y a la crise dont vous faites face. Mais cette liberté que vos enfants ont, est-ce qu'ils en ont payé le prix? Mais il y a des ennemis dehors. Mais c'est vous qui avez créé un environnement pour les protéger. Et si maintenant ils vous méprisent, si maintenant vous vous cachez de vos enfants, ils seraient tout à coup face à la vérité de ce monde. Ta liberté, il y a quelqu'un qui a payé un prix. Tout à l'heure, nous avons chanté « Tu es mon bouclier ». Ah bon?
tu es mon bouclier. Derrière le bouclier, toi, tu es tranquille. Qui prend les flèches? C'est le bouclier. Et toi, tu es derrière le bouclier et tu veux te dire que oh, le monde est merveilleux. Tout va bien sur cette terre. Il n'y a pas besoin de se soumettre. Il n'y a pas besoin d'écouter la voix de celui qui me guide. Mais tu es derrière le bouclier. Mais en face du bouclier, il y a la guerre. C'est ça la vérité. Je vous ai fait monter du pays de l'Égypte. Je vous ai donné le pays des Amoréens. Et je vous ai donné des recommandations. De ne pas adorer des dieux étrangers. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Et dans la parole, le Seigneur dit, est-ce que je n'ai pas gardé le silence? Pendant longtemps, Dieu garde le silence devant nos injustices. Il garde le silence parce qu'il est un père. Il n'y a aucun père qui va maintenant abandonner ses enfants parce qu'ils ont commis une bêtise ou une faute. Donc Dieu garde le silence vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes erreurs. Et il continue à t'encourager à ne pas suivre les penchants de ton cœur mauvais. Il continue à t'encourager d'être fidèle. Fidèle au Seigneur, fidèle à ta maison, fidèle à la parole de Dieu, fidèle à telle ou telle chose. Il t'encourage parce qu'il garde le silence sur des choses inacceptables. Dieu est saint. Il voit de loin le péché déjà, tes pensées, il le voit déjà. Et tu continues, Donc Dieu garde le silence. Jusqu'à ce que vienne la conséquence de la poursuite de ton obstination. Quand on poursuit quelque chose, on finit par l'attraper, non? Oui. Quand on veut quelque chose, on finit par l'avoir. L'amour est là pour nous tous, mais on peut en sortir. Et donc, c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Tes ennemis en veulent à ta vie. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose parce que Dieu te protège. Souvenez-vous quand la Bible dit que Satan est comme un lion rugissant qui rôde autour, cherchant qui... Donc, il rôde pourquoi? Il rôde pour faire du tourisme. Ils espèrent t'avoir. Mais tant que toi, tu te réfères à l'Éternel, il ne peut rien. Parce que tu as un bouclier. Quand les parents enseignent leurs enfants, ils espèrent tout simplement que les enfants vivront par l'enseignement qui leur est donné, ils connaîtront le monde et marcheront avec prudence. C'est ce qui est souhaitable pour les parents et pour les enfants. Quand l'enseignement ne passe pas, ils savent que c'est l'épreuve qui va parler. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, c'est l'épreuve qui va parler. Et là, l'épreuve a parlé. Pendant 7 ans, ils ont été réduits à leur plus petite expression. Donc, vous imaginez un pays qui se dit, oh, à la limite, même Madian pouvait se dire, oh, on n'a pas besoin de se casser la tête pour travailler, pour essayer de récolter. Il y a Israël qui travaille pour nous, donc ils regardent, oh, c'est l'heure de la moisson, ils arrivent et ils ravagent tout. Ils ravagent tout. C'est ça, c'est comme ça que vivent les maîtres au détriment de leurs esclaves. C'est l'esclave qui travaille et le maître récupère la provision. Et donc les enfants d'Israël étaient malheureux. Mais ils étaient malheureux pourquoi? Est-ce qu'ils étaient malheureux parce que Dieu ne les bénit pas? C'est pas ça. Puisqu'ils produisaient. La provision, c'est la production. Ils avaient le résultat pour être heureux, mais le malheur venait du fait que l'ennemi appliquait contre eux l'iniquité, l'injustice et qu'ils avaient été sans force pour protéger leur bénédiction. Quand tu es malheureux, il ne faut pas dire que je ne suis pas béni. Mais regarde ce qui se passe. Ce n'est pas que tu n'es pas béni. C'est parce que tu es dans un rapport de domination. Ta bénédiction va aux mains des autres. C'est ça, il ne faut pas parler pour parler. Il faut regarder la situation et dire que je suis béni
Mais il y a quelqu'un qui domine sur moi. Je suis victime de pillage. Voilà. Seigneur, je suis malheureux, je n'ai rien. Tu n'as rien? Tu n'as rien. Tu as planté, ça a poussé, tu n'as rien. Il faut avoir du discernement. Et il faut prier avec précision. Il faut prier avec précision. Tu n'arrives pas à jouir du produit de ta bénédiction parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ton problème, c'est que tes ennemis dominent sur toi. Quand tu pries le Seigneur, dis Seigneur, pourquoi mes ennemis dominent sur moi? Parce que c'est quelque chose d'anormal. Et bien là, le Seigneur va te rappeler l'alliance que tu as faite avec lui au temps où il t'a délivré. L'alliance n'est pas faite pour être foulée aux pieds. Une alliance, c'est quelque chose d'important. Quand un homme rencontre une femme, ils ne se connaissent pas, chacun a sa vie, chacun a sa famille. Et pourtant, ils vont conclure une alliance sur laquelle toute une famille va être fondée. Est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes fouler aux pieds cette alliance impunément? Donc Dieu voit comment tu marches et pourtant tu as fait alliance avec lui. Une alliance en vertu de laquelle il est ton Dieu, qu'il te délivre de tous tes ennemis, qu'il te délivre de l'ennemi de ton âme, c'est-à-dire Satan, esprit méchant et destructeur, avec toute la corde de ses démons et tous ses agents, les impies, les méchants, un système organisé pour détruire. Dieu te garantit de donner la vie sauve. Lui, il se garantit parce qu'il domine sur tout ça. Mais toi, quelle est ta part dans l'alliance? C'est d'être pour lui un fidèle, un adorateur. C'est de lui faire confiance et de marcher dans ses voies. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes la protection divine et la bénédiction. Qu'est-ce que Dieu gagne? Il gagne l'adoration et la louange. Et c'est quoi la louange du Seigneur? C'est faire prévaloir ses voies. Là où le diable fait régner l'injustice, toi tu montres que la justice est mieux. Là où le diable fait régner la haine, toi tu révèles au monde au contraire la gloire de l'amour dans lequel tu dois marcher toi-même, tous les jours de ta vie. Là où le diable fait régner des idoles abominables, toi au contraire, l'Éternel seul est Dieu. Comme Élie. Comme Élie. Tu es là pour révéler le vrai Dieu. Quand Élie prie pour dire, Père, que l'on sache aujourd'hui que toi seul es Dieu, il sait à qui il parle. Il sait, il invoque un Dieu auquel il porte lui-même le joug. Oui, il faut porter le joug parce que, vous savez, on était esclaves du diable. Le Seigneur vient nous délivrer. Mais on est toujours esclaves de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a un maître. Tu passes de la main d'un maître à un autre. Donc, si maintenant tu as crié parce que l'oppression du diable et que ces choses sont indignes et abominables, tu étais dans les ténèbres, Jésus veut t'emmener dans la lumière, tu connais le chemin de la lumière, tu n'en sais pas. Donc c'est lui qui met un joug pour te conduire dans les voies du Seigneur. Pourquoi tu brises ce joug? Tu repartiras vers les choses, voyez comme on dit, c'est comme si chasser le naturel, il revient au galop. Si tu brises le joug de l'obéissance à Dieu, tu retournes directement dans les choses dans lesquelles toi-même tu as été plongé depuis ta prime jeunesse. Tu reviendras dans le mensonge, tu reviendras dans la séduction, dans la manipulation et toutes les choses. Donc, tu as besoin que le joug du Seigneur soit sur toi. Les choses auxquelles Dieu te dit, tu ne feras pas ceci, tu dois faire ceci. Même si tu ne comprends pas tout, mais tu sais au moins qu'il t'a délivré et que lui seul connaît le chemin de la vérité. Israël a brisé le joug. Ils ont oublié d'adorer le vrai Dieu. Et donc on voit, la situation est là. Et ils commencent à crier. Toi aussi tu cries. C'est déjà bien de crier. C'est ce qui est demandé. Peu importe votre situation. À un moment donné, il faut crier. Ça veut dire que tu réalises que ce n'est pas bon ce qui se passe. Ce n'est pas bon ma situation. C'est pas bon, c'est pas à ça que je suis appelé. Donc tu cries. Voilà, le cri veut dire au secours. Quels que soient tes péchés, au lieu que d'être dans la corruption, eh bien, crie.
Crie, quels que soient tes péchés, crie à un moment donné pour sentir l'indignité dans laquelle ton âme est plongée, dans laquelle ton esprit est plongé. Crie parce que tu sens que tu es loin de l'alliance. Prie parce que tu vois que ton ennemi non seulement te tient assujetti, mais il veut même t'entraîner dans ses voies. Crie parce que la situation n'est pas normale. Entends le cri de ton âme. Vois le rapport dans lequel tu es. Vois la situation. Crie, ça veut dire crie au secours. Crie au secours. C'est ce que Dieu attend, que tu cries. Et les enfants d'Israël ont crié. Eux au moins, ils savent crier à un moment donné. Parfois, il y a des gens, tu vois que tu es misérable dans le péché, tu es l'ombre de toi-même. Mais tu ne cries pas, tu es là dans l'esprit de mort, tu es là, comme ça, alléluia, alléluia, ah oui, c'est... Mais non, il faut crier à un moment donné. Le cri veut dire que tu as encore un peu de lucidité. Le cri veut dire que tu sais encore ce qui est bien. Il faut crier. Même si je ne sais pas comment t'en sortir, il y a des oreilles qui écoutent. Dieu t'a formé des oreilles. Toi, tu entends les cris, non? Tu n'entends pas les cris de tes enfants? Quand ils ont besoin de secours, et parfois même quand tu dors, dès que l'enfant crie, boum, tu te réveilles. Et tu crois que Dieu n'est pas plus attentif que toi? Crie. Parce qu'il y a tout un complot. Ce monde, tu l'as trouvé. Tu connais le système du monde. Tu connais les lois qui agissent sur la terre. Crie. Et les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Et là, ce n'est pas à leurs idoles qu'ils ont crié. Ils ont crié à l'Éternel. Parfois, tu suis des gens, mais quand ça commence à cailler, ce n'est pas eux que tu vas appeler. Parce que tu sais toi-même qu'ils ne te seront d'aucun secours. Et tu sais toi-même que c'est par séduction que tu as cru dans ces choses-là. Là, au lieu, pourquoi ils n'appellent pas leurs idoles? Ils crient à qui? À l'Éternel. À celui avec qui tu sais que tu as fait alliance. Celui que tu sais que ça c'est mon père, ça c'est ma mère, et quel que soit ce que j'ai fait. Pourquoi l'enfant prodigue, qui a pris ses biens, qui est allé à Las Vegas, là-bas il n'avait pas des amis? Là-bas il n'avait pas des amis, il n'avait pas des pères spirituels, il n'avait pas des directeurs. Quand il est arrivé dans cette situation abominable, vers qui il s'est tourné? Vers celui qu'il avait laissé, son père, le vrai, le légitime. Il y a un temps pour la vérité. Oui, on peut se séduire, mais la vérité va te rattraper. Donc, il faut crier. Et ils ont crié. Nous aussi, on crie. Parce que nous pouvons constater, entre l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ, entre les promesses qui nous sont faites, nous pouvons constater qu'il y a un décalage. Nous pouvons constater qu'il y a des phénomènes qui agissent. Nous pouvons constater que les choses ne sont pas à l'endroit. Alors on crie. L'Église crie au Seigneur. Parce que tant que tu es sur cette terre, tu as besoin d'être conduit, tu as besoin de te recadrer, tu as besoin de te repentir, tu as besoin pour aller jusqu'au bout du chemin. Voilà. Dans le ciel là-bas, il n'y a pas de cri. Les anges là-bas, il n'y a pas de cri. Quand ils crient, c'est pour crier à la terre. Parce que là-bas, il n'y a pas d'oppression. Pour ceux qui sont déjà morts, c'est fini. Il n'y a plus besoin de crier. Ceux qui sont en enfer, ça ne sert pas de crier. Vous avez lu l'histoire de Lazare et le riche. Quand le riche, dans la tourmente, a voulu, oh Lazare, Père Abraham, envoie Lazare. Il dit, non, c'est pas la peine. Il y a un fossé infranchissable. C'est le temps de la miséricorde et fini. Ça ne sert pas de crier. Il fallait crier là pendant que tu étais sur la terre. Et comme disait pasteur Michel dans l'exhortation, parfois tu peux même crier en constatant ta propre méchanceté. Ce riche-là, quand même, il pouvait à un moment donné dire, ah, vraiment éternel, je crie à toi, je suis tellement méchant. Mais oui, tout ça, c'est des abominations. Il faut sentir l'oppression des mauvaises choses. Tu n'es pas un méchant. Tu n'es pas un impie. Parce que les impies, eux, ils se glorifient de leur méchanceté. Mais un juste, quand tu vois que tu as pratiqué des choses indignes, ça doit être le sujet de ta prière. Il faut prier pour dire, Seigneur, là, je suis vraiment méchant, Seigneur.
Et du coup, le Seigneur va venir te délivrer d'une telle méchanceté. Vous savez, dans les arbres, parfois, vous voyez que tout, c'est des branches et des fleurs. Regardez bien s'il n'y a pas l'ivraie dedans. L'ivraie peut venir dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes agissements, quand on voit qu'il n'y a plus rien qui est parfait. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné dans les mains de tes ennemis. Ça veut dire qu'il te donne un temps pour que tu puisses expérimenter tes mauvaises voies. Et l'Éternel espère qu'un peu de vérité en toi parlera et que tu crieras à l'Éternel pour qu'il te ramène dans la restauration. Et c'est ce qui se passe ici. Les enfants d'Israël, après 7 ans d'oppression, ils ont vu qu'on s'est trompé, les Baals ne nous rapportent rien. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à crier. Cri de détresse. La détresse, c'est un temps important pour méditer. Ne sois pas dans la confusion quand tu es dans la détresse, mais médite. Parce que Dieu est attentif à quelqu'un qui est dans la détresse. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va réaliser? Est-ce qu'il va se relever? Est-ce qu'il va crier à moi? Parce que Dieu ne prend pas plaisir dans nos malheurs. Il nous a formés pour sa gloire. Un père n'oublie pas ses enfants, quel que soit ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, il n'accepte pas la corruption. Donc il attend que la leçon opère. Mais son amour est toujours grand pour ses enfants. Donc les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Quand le méchant a l'occasion de t'opprimer ou de te corriger, il n'est pas devenu entre-temps un saint. Il n'est pas devenu entre-temps un ami de Dieu. Voilà. Donc Madian n'est pas saint. Madian n'est pas devenu le peuple de Dieu. C'est toi qui es le peuple de Dieu. Le Seigneur dit: je serai moi-même avec toi dans la détresse. Dieu n'abandonne pas son alliance. L'alliance est en difficulté de notre fait. Comme quand il y a un homme fidèle et que la femme est infidèle, le mariage n'est pas en difficulté du fait de celui qui est fidèle, mais à cause de l'infidélité de la femme. Ou quand une femme est fidèle et qu'un homme est infidèle, l'alliance n'est pas en difficulté à cause de celui qui est fidèle, c'est à cause de celui qui est infidèle. Donc voici, Gédéon, comme son père, comme son peuple, il marchait dans toutes ses abominations, mais l'Éternel vient visiter Gédéon. Au milieu de la détresse, vous voyez, il est en train de battre le froment, il est en train de battre le froment vite pour pouvoir aller le cacher, parce qu'il sait que Madian va venir. Quelle détresse! Et l'Éternel vient le voir.
pour dire, l'Éternel n'est-il pas avec toi, vaillant héros? Ah bon? Il y a des vaillants héros au milieu des esclaves. Il y a des vaillants héros au milieu des gens qui sont dominés. Il y a des vaillants héros au milieu des gens qui sont pillés. Ben oui, c'est ce que l'Éternel vient de dire. Ça veut dire que ce que tu es d'une façon intrinsèque est toujours là. Il y a toujours en toi les valeurs que Dieu lui-même a mis en toi. Les dons du Saint-Esprit sont toujours en toi. Les appels sont toujours sur toi. Dieu connaît qui tu es malgré ta situation et ta réalité. Et le Seigneur vient, et il vient dans la paix, et il te dit, je suis avec toi, vaillant héros. Ah bon Seigneur, malgré ma galère, tu es avec moi. Mais oui, je suis avec toi, parce que je suis un époux fidèle. Ah oui? Oui. Et en plus tu m'appelles vaillant héros. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, malgré la situation. Et là, oui, mais si, pourquoi? C'est toujours les pourquoi. Mais le Seigneur parle à Gédéon. Vaillant héros. Ce matin, le Seigneur te dit, vaillant héros. Malgré la situation de ta famille, le Seigneur te dit, vaillant héros. Malgré la situation de ton peuple, le Seigneur te dit, vaillant héros. Il te rappelle au premier amour. Il te rappelle. Quand le Seigneur s'est levé pour te délivrer de la main des Égyptiens, Dieu a manifesté une grande puissance, une grande autorité. Toi aussi, tu as manifesté un héroïsme, à croire en ton Dieu, à t'avancer vers la mer qui s'ouvre devant toi, à suivre toutes ses voies. Israël n'est pas n'importe quel pays, ce n'est pas n'importe quel peuple. Comme toi, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quel peuple, tu es l'Église du Seigneur. Tu es l'Église du Seigneur. Et contrairement à ce que tu crois, le Seigneur ne confond pas entre toi et ceux qui marchent avec les idoles, qui rejettent la vérité. Le Seigneur sait qui tu es. Il te rappelle à toi-même. Il te rappelle au premier amour. Vaillant héros. Cela veut dire aussi quoi? Mais cela veut dire que dans la confusion, on a abandonné l'héroïsme. On a abandonné plein de choses, on est dans la confusion. On écoute les autres, nous, on est devenus ceci, Dieu nous a abandonnés. On écoute que ces choses, ah oui, si Dieu était là, des paroles d'incrédulité. Tu ne te souviens pas qu'il est fidèle, qu'il répond à la prière, que quand les situations commencent à se gâter, c'est là qu'il faut réagir et crier à lui. Est-ce que Dieu ne prend pas plaisir à accomplir ses propres promesses? Comment sa gloire va éclater sur la terre si ce n'est pas dans la vie de ceux qui l'invoquent? Donc Dieu te rappelle, réveille-toi, vaillant héros. Réveille-toi du milieu des morts, toi qui dors. Sors de la religiosité paralysante et réalise que la situation n'est pas normale. Moi, je ne prends pas plaisir dans les voies de Madian. Et de la même manière que je ne prends pas plaisir dans votre idolâtrie. Mais est-ce que quelqu'un va se souvenir que je veux régner sur ce pays? Est-ce qu'il y aura un héros qui va se lever pour dire non, Éternel, on va régler cette affaire? Est-ce que quelqu'un va l'évoquer avec vérité? Et quelqu'un va-t-il parler à ce peuple devenu totalement dans la confusion? Vous avez dit, je suis avec toi. Parce qu'au milieu des situations où parfois on croit qu'on est pareil, Dieu voit la différence. Il voit la différence dans nos pensées, dans nos attitudes. Dieu voit, il sonde les cœurs et les reins. Il voit que malgré que toi aussi tu es entraîné dans ça, mais il y a quelque chose en toi qui refuse ces choses. Il voit que toi, tu es toujours en train de chercher le moment où Dieu va se manifester. Il voit que toi, tu es toujours en train de soupirer à chercher la justice parce que tu ne prends pas plaisir dans les abominations du système dans lequel ta vie est enveloppée. Oui, il y a toujours des saints, même quand le péché abonde. Oui. Il y a toujours des justes, même quand la méchanceté devient la règle. Il y a toujours des gens qui ont de l'amour quand même la haine devient la pratique de la majorité. Et Dieu a vu Gédéon. Et pourtant,
Dans la maison de Gédéon, il y avait toutes ces abominations de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la méchanceté envers Dieu. C'est l'ingratitude d'un Dieu que tu connais, qui a fait pour toi des prodiges, qui a donné sa vie pour toi. Alors tu trouves que les Baal est mignon, que Baal te promet je ne sais pas quoi. Tu trouves que maman est bien parce qu'il te promet l'avidité. C'est ça l'idolâtrie. Mais Dieu, il juge avec vérité et il te dit, vaillant héros. Parce que tu n'as pas pris plaisir même dans ces choses parfois auxquelles tu as participé. Ton esprit s'y refuse et ton âme soupire après la lumière de la vérité. Et en cela, Dieu t'appelle vaillant héros. Il y a des fois que vous pouvez être en minorité, mais vous savez ce qui est bien et vous attendez votre heure. Dieu avait vu que Gédéon soupirait après cette heure. Dans ce qu'il dit, on voit bien cela, parce qu'il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses dont on entendait que disent nos parents, ces prodiges, vous voyez, il se rappelle des prodiges de Dieu. Voilà, toi aussi tu te rappelles des prodiges de ton Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qu'il fait s'inscrit dans le temps. Il avait planifié de donner une correction à Israël pendant 7 ans. Et quand le temps est accompli, il va revenir au lieu de son alliance pour poursuivre ce qu'il avait commencé, c'est-à-dire sa bonté, son amour, et il va faire savoir à ses ennemis que vous n'avez pas la victoire. Donc, le Seigneur parle à Gédéon, il dit, je suis avec toi, je serai avec toi. Si Dieu a été avec toi dans la détresse et au milieu de toutes ces choses, maintenant qu'il ouvre devant toi un chemin d'héroïsme, où il te rappelle à ta valeur, ne t'inquiète pas parce que le Seigneur sera davantage avec toi. N'est-il pas le Dieu de vengeance? Il est le Dieu de vengeance. Il prend plaisir dans la restauration de ta vie. Un époux qui aime vraiment, même si tu as souffert peut-être de l'infidélité de ton épouse, mais au temps où elle se repent de tout ton cœur, tu es dans la joie de retrouver ton épouse. Sinon, toi aussi, tu as un problème. Sinon, toi aussi, tu as un problème. Sinon, pourquoi tu te battais? Ce n'était pas pour la justice, ce n'était pas pour la restauration de ce qui est bien. Donc, le Seigneur, il prend plaisir à la restauration. Dieu ne prend pas plaisir dans la victoire de l'ennemi. Donc, aussi loin que tu étais parti, loin de voix de Dieu, si ton cri est vrai, et si tu vois que Dieu te parle avec miséricorde et avec bonté, eh bien, prends plaisir à revenir envers toi-même. Dieu reconnaîtra aussitôt son élu. Et les choses, Dieu ne se répond pas de ses appels. C'est-à-dire que les choses que Dieu a proclamées, a déclarées, il ne les change pas parce que tu auras fait ceci ou cela. Il crée des conditions à nouveau propices à la poursuite de ce qui est bien. Parce que Dieu accomplit toujours ce qui est bien. L'amour sera toujours bien, la justice sera toujours bien, la paix sera toujours bien. Et Dieu cherchera toujours les instruments de l'accomplissement de ces choses parce que la gloire de Dieu remplira la terre comme le fond marin est rempli par les eaux qui le recouvrent. Dieu sera toujours avec ceux qui veulent aller de l'avant. Et la repentance, c'est la vérité pour tout homme. C'est le chemin. C'est ce que Dieu attend. Alors Gédéon, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et Dieu reste fidèle. C'est ce que nous voyons. Dieu reste fidèle. Nous allons lire la suite. Le verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ça rappelle quelque chose à certaines personnes parmi vous qui sont déjà la semaine prochaine. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles.
Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine du pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Le Dieu dont tu avais tourné le dos n'a pas changé. Il est toujours fidèle. Il est toujours admirable. Voyez, le Seigneur dit, va, ok, tu veux apporter une offrande, j'attendrai. Voilà. Tu fais attendre Dieu. Non, mais Dieu n'est pas, ça ne dérange pas le Seigneur. Hein. Vous savez, Dieu a le temps. Il le met du temps. Ça ne le dérange pas, au contraire. C'est pour te montrer que tu as tort de te tourner vers des faux dieux. Il n'y a pas un Dieu comme le tien. Donc il dit, va. Parce que c'est nous qui avons de problèmes à apporter des offrandes au Seigneur. Les enfants d'Israël connaissent la règle. Ils savent que l'adoration, la vraie, est basée sur une confession de foi véritable et sur le sacrifice. Donc, il sait que si Dieu me parle, les enfants d'Israël savent que si Dieu m'a pas, si j'ai la grâce que Dieu me parle, moi le pécheur, et puis je vais laisser Dieu sans lui apporter un sacrifice. Donc il dit non, moi Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, permets-moi de poser un acte. Moi je veux rentrer dans cette alliance. Parce que Gédéon sait que Dieu c'est un Dieu d'alliance. Tu ne peux pas seulement, oh j'ai entendu, et puis tu pars. Quelle est l'alliance que tu as faite avant de partir? Parce que l'alliance c'est la garantie pour l'avenir. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, ah oui, je t'aime, et après vous vous enflammez dans les je t'aime. Quelle est la garantie pour l'avenir? Quelle est la garantie pour l'avenir? L'alliance, c'est la garantie pour l'avenir. La garantie qu'on est dans un vrai amour où on supporte, où on est capable de se soutenir, de se sauver, qu'il y a quelque chose pour l'avenir. Quand on sème, c'est pour récolter. Donc, il le sait. Et c'est pour ça que l'Éternel dit, va, puisque c'était la pratique des patriarches. Chacun qui rencontrait Dieu posait un autel, et c'est ce qu'il a fait. Et là, vous voyez, l'ange est venu, et puis paf, il a bien vu que ces choses viennent de Dieu. Toi aussi, il n'y a pas de problème à te reposer sur ton alliance avec le Seigneur pour dire, oh Seigneur, vraiment, je suis content de revenir vers toi. Ah, vraiment, Seigneur, tu m'as manqué, hein. Seigneur, ben oui, c'est toi qui es parti. Oh, Seigneur, pardon, Seigneur, tout ça. Mais tu es content de retrouver ton Dieu, de communier avec lui, d'apporter tes sacrifices d'action de grâce, tes sacrifices de culpabilité, tout ça devant l'Éternel. Et l'Éternel révèle encore sa gloire à toi. Et pendant ce temps, tout autour de toi, l'ennemi est toujours en train de se pavaner. Les idolâtres sont toujours en train d'adorer des abominations. Les menteurs sont toujours en train de mentir. Mais quelque chose se passe déjà au milieu de tout ça. C'est ton alliance avec le Seigneur. Et Satan sait que ses heures sont comptées. Tes ennemis savent que leurs heures sont comptées. Les ennemis de ta famille savent que leurs heures sont comptées. Les ennemis de ton peuple savent que leurs heures sont comptées parce qu'ils voient le signe du Seigneur qui commence à travailler au milieu de tout ça. Eh oui. Vous vous imaginez pendant ce temps, même le froment qu'il voulait aller cacher parce qu'il sait qu'ils vont rappliquer là. Mais il n'y a même plus besoin de t'inquiéter parce que là, vous vous imaginez les anges qui sont déployés pendant que Dieu a audience avec toi. Satan va venir déranger, il ne peut pas mettre le pied là. Mais les ténèbres voient la lumière, fuis la lumière. C'est-à-dire que tu n'as pas à t'inquiéter, fais ton sacrifice, parle au Seigneur. Tu veux des explications, demande. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et nous connaissons la suite de l'histoire. C'est que Gédéon a demandé des signes encore.
Dieu le lui a donné. Parce que le Seigneur lui a donné une nouvelle mission pour la restauration de la gloire de Dieu en Israël, pour la délivrance du peuple de Dieu, pour briser l'orgueil de l'ennemi. Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, va avec cette force que tu as pour faire ma volonté, pour restaurer ma gloire, pour renverser tous tes ennemis, pour rétablir l'autel de l'Éternel au milieu de son peuple. Va avec cette force que tu as. Mais j'ai dit, mais ma famille est la plus petite de Manassé. Moi, je suis le plus petit. Mais où est le héros? Où est la force? Mais oui, la force est là. La force de la foi. La force de la conviction, la force de la justice, la force de la gloire de Dieu. Tout cela est d'abord une force au milieu de toi. Regardez tout ce que vous avez fait. Vous avez fait de grandes choses, hein? Même si parfois c'est des choses abominables. Mais oui, même quand vous faites de mauvaises choses, c'est une force que vous appliquez pour les faire. Déjà pour résoudre que je dois le faire. Et de déployer tout le zèle pour avoir fait même ces choses qui peuvent être abominables, mais tu as vu toute la force que tu as mobilisée pour le faire, pour te convaincre toi-même que tu dois le faire, et tu as convaincu des gens autour de toi. Tout ça, c'est la force qui parle. Et tu as même mis des ressources pour atteindre ces objectifs. Mais ici, le Seigneur te montre qu'il y a une force pour Dieu au-dedans de toi. La foi est comme un grain de sénévé. C'est tout petit, mais ça produit un arbre immense. Il y a en toi cette foi qui fait que tu crois en la justice, tu crois en la vérité, tu crois en la gloire de Dieu, tu crois en la souveraineté du Seigneur. Cette aspiration à la vérité, cette aspiration à la justice, c'est la force que tu as. C'est la force que tu as. Alors le Seigneur te dit, va. Ça veut dire, ne crains pas. Va. Ne crains pas. Souvenez-vous de ce que le Seigneur disait aux apôtres quand il disait, ah mais formidable, mais regarde le figuier que tu as maudit est totalement desséché. Regarde telle chose. Il dit, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, c'est ce qui se produira. Tu diras à ce sycomore, jette-toi, c'est ce qui se produira. Ça veut dire que nous voyons des montagnes de problèmes, des montagnes d'oppression. Par la foi que tu as, et que tu sais que Dieu est là pour accomplir sa justice avec ceux qui croient et qui espèrent en lui. Sors de la confusion et laisse cette petite voix qui est au milieu de toi devenir une grande voix qui t'enveloppe. Laisse cette conviction, cette foi devenir une ferme assurance. C'est ça la force. La force, c'est la ferme assurance. Le Seigneur dit, à tes résolutions répondra le succès et sur ton sentier brillera la lumière. Cela veut dire que tu sais ce qui est bien, tu sais la bonne direction. Alors n'aie pas peur des circonstances qui t'ont paralysé. Ne laisse pas l'esprit de mort t'anéantir dans la vallée des ossements. Ne laisse pas la peur te tenir dans la confusion. Mais laisse cette force de la conviction qui est en toi monter jusqu'à devenir un principe de vie dans ta propre vie. Il faut que tu sois convaincu pour pouvoir convaincre les autres. Parce que même autour de toi, il y a encore aussi des gens qui croient dans ces choses-là. Mais on ne voit pas le chemin, on ne voit pas la pensée de Dieu. Mais à toi, Dieu te parle. Va avec la force que tu as. Nous avons la force. Nous sommes un peuple fort. Satan se pavane, mais il ne peut pas régner. Il ne peut pas régner. Il ne peut pas régner. Parce que nous sommes là. Déjà même quand nous n'avons encore rien fait, il ne peut pas régner. Parce que nous sommes là et que Dieu ne le permet pas. Mais ce qui est important, c'est de renverser le statu quo. C'est ce qui est important. Les héros, ce n'est pas des gens qui savent les choses et puis qui restent là. Non, l'héroïsme vient pour que cette force soit manifestée.
Oui, c'est pour que cette force soit manifestée. Quand vous allez lire la suite, vous allez voir que Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, voilà, va renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Voyez donc comment l'ivraie était dans sa propre vie dans la maison de son père. Il dit, va renverser cet autel et brise le pieu magique de Baal qui est dessus et prends ce bois, coupe et fais un feu et fais un sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. À la place où on adorait Baal, adore Dieu. À la place où on consacrait des choses à Baal, consacre Dieu. Est-ce que ces Baals les ont délivrés de Madian? Pourquoi poursuivre dans les aberrations? Il faut restaurer l'autel de l'Éternel. Mais la menace est là. Parce que quand le diable il installe son royaume, il le fortifie. Donc la menace est là. Oui, tu peux même en avoir peur. Mais ce qui est important, c'est d'accepter l'héroïsme qui est le fait de se soumettre à la vérité. Qui est le fait de poursuivre la justice. Peu importe ce que tu penses ou tu ressens, il y a un chemin. Le Seigneur dit, va avec la force que tu as. Vous devez marcher par la foi. Et la foi, ce n'est pas envers l'injustice ou les abominations, ou vers les péchés. La foi, c'est pour l'émancipation. La foi, c'est pour la sainteté. La foi, c'est pour la gloire de Dieu. Ne laisse pas ta foi dans le désarroi de la confusion. Si tu ne te bats pas pour ta foi, elle ne produira rien. Si tu ne te bats pas pour l'amour, il ne donnera rien. Il n'y aura aucune œuvre, aucun témoignage, jusqu'à ce que tu réalises que je dois prendre des résolutions et que je dois me battre pour ce qui est bien. Si Jésus s'était contenté au ciel pour dire « Oh, j'ai pitié d'eux, oh, dommage, oh, ils sont écrasés », il n'y aurait personne qui serait qui aurait le salut. Mais le Seigneur a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Des gens comme ça, tu rencontres quelqu'un, ah oui, il te dit tous les poèmes, tous les mots de je t'aime, mais jamais une force n'est manifestée dans cet amour-là. Aucune force. Qu'est-ce que vous pouvez bâtir sur la terre sans force? Bien sûr, nous sommes faibles. Est-ce que Dieu nous demande de prendre plaisir dans nos faiblesses? Oui, tu dis, lève-toi. Lève-toi, bâtis ta maison. Lève-toi, occupe-toi de tes enfants. Lève-toi, occupe-toi de mon peuple. Maintenant, qui de nous? Parce que Dieu te donne un ministère, tu as un ministère, et puis maintenant tu es là, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à aller évangéliser, tu n'arrives pas à travailler, et puis que le Seigneur vienne, ah ouais, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, alléluia. Ah, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah ouais. Non, il faut sortir de la confusion, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous ne pouvons pas faire croire à notre génération comme si Satan est tout puissant. Comme si Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il dit. Il ne faut pas refuser la force de la vérité. Regardez vous-même le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? La première loi, qu'est-ce qu'elle dit? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Sans force, l'amour n'est rien. Sans force, l'amour n'est rien. Parce que l'amour est là pour bâtir une œuvre. L'amour est là pour... Au contraire, l'amour c'est une force parce qu'il faut aller délivrer les captifs. Il faut aller soutenir les plus faibles. Le Seigneur dit, n'aimez pas seulement en parole. Parole et parole, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des gens... Et il faut aimer, il faut mettre la force dans ça. Il faut mettre la force dans ça. Voilà. Il n'y a que dans les arlequins, dans les films autant n'emporte le vent, qu'on s'enivre de ces abominations, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'une femme attend? Une femme attend qu'un homme se lève pour elle et qu'il y ait une maison, qu'on fonde une famille et qu'on avance. Ainsi l'amour aura produit toute sa force et révélé de grandes choses. Il n'y a aucune foi qui va accomplir aucune œuvre si on n'y met pas de la force pour poursuivre les voies du Seigneur, pour renoncer au mal. Tu veux sortir de tous tes péchés? Tu constates tes péchés, tu ne veux mettre aucune force dedans, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. C'est ce que Jésus t'a dit. Jésus a dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, il faut faire quoi? Il faut amputation. C'est ça la force. La force de renoncer aux abominations
et suivre le chemin de la vérité. Les saints, ce sont les héros de Dieu. On n'est pas des gens orgueilleux, mais nous nous battons pour la justice. Nous nous battons pour l'amour du prochain. Nous nous battons pour que le nom de notre Dieu ne soit pas évincé au milieu de notre génération. C'est de cette force-là que le Seigneur te parle. Va avec cette force que tu as pour renverser Madian et délivrer Israël. Dieu est un Dieu de délivrance. Si tu es son serviteur ou sa servante, tu es là pour délivrer les gens. Oui. Tu es là pour délivrer ta maison, ta famille, le peuple de Dieu. Allez, Gédéon, il est là, il dit, mais je suis le plus petit, mais pourquoi tu me donnes une telle mission? Va avec la force que tu as, je serai avec toi, je serai avec toi. Mais la force, c'est la force de la foi. En quoi Dieu prend plaisir? C'est en la foi. Dieu est avec ceux qui croient. Donc, si tu as la foi, nous avons la délivrance. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a la foi? Donc, nous avons la délivrance. Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a la foi? Donc, ta famille aura la délivrance. Est-ce qu'en France, il y a un peuple qui a la foi? Donc, la France sera délivrée. Donc, nous n'allons pas refuser aux œuvres de notre foi. C'est quoi ces œuvres? C'est qu'il faut marcher dans les voies de Dieu, dans notre quotidien. On pratique ce que Dieu dit. Si Dieu dit telle chose, c'est ça que tu dois faire. Parce que tu ne laisseras plus manipuler par ton ennemi qui te pousse à faire des choses abominables, qui renforcent les idéologies du monde. Non, tu es là au contraire pour persévérer dans les voies de Dieu. Tu dois même en prendre plaisir parce que c'est ça la vraie adoration. Oh Seigneur, ce que tu dis, c'est merveilleux. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quelle force, quelle consécration, quelle vérité qui a fondé le monde et qui doit pouvoir se continuer parce qu'on ne va pas maintenant laisser aux machines de pouvoir nous produire des générations à venir, mais on poursuivra les voies du Seigneur et on les pratiquera avec joie pour montrer à cette génération totalement déjantée que la voie du Seigneur est la seule voie de l'avenir de l'humanité. Si que personne ne prend plaisir à accomplir ces paroles qui sont des vérités fondamentales dans l'Église, tu es dans la séduction. Tu prends plaisir en tes faiblesses, tes péchés, tes abominations. Mais c'est parce que le Seigneur te dit ici, va avec la force que tu as. À un moment donné, on arrête des raisonnements impurs et on pratique la parole de Dieu. Elle est bonne pour tout le monde. Pour toi, comme pour ceux qui sont dehors, Dieu parle à toute l'humanité. Et il y a même des gens qui n'ont pas les enseignements que tu as, mais qui pratiquent naturellement les voies du Seigneur parce qu'elles sont les voies de raison. Voilà. Pour ceux qui veulent marcher sans orgueil. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet. Je sais, parfois sur Internet, il y a vraiment des choses. Il n'y a pas que des choses abominables. Il y a des choses, vous voyez, on montre en fait un peuple. Des peuples, je ne sais pas, en Papouasie, là-bas, vous voyez, des peuples qui n'ont pas tout ce que vous avez là. Donc, eux, voilà, c'est des peuples qui vivent un peu dans la nature. Et puis, il y a un évangéliste qui est allé là-bas pour leur annoncer l'évangile. Donc, il a commencé à prêcher. Ils sont là, ils écoutent. Donc, il a dû leur montrer que les choses qu'ils pratiquaient, ce n'était pas bon, telle chose, peut-être des sacrifices, tout ça, il était en train de dire toutes ces choses. Et puis ils écoutaient, après il dit, vous savez, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé, donc il a payé pour vos péchés. Il a commencé à leur expliquer l'évangile de Jésus-Christ qui a payé pour chacun de nous, que Dieu, je vous pardonne à cause de Jésus. Si vous acceptez Jésus, alors tous tes péchés sont pardonnés, même si tu as fait telle chose, même si tu as fait telle chose. Ils écoutaient, après ils se lèvent. C'est vrai, donc il n'y a plus rien. Donc l'autre aussi vient, il n'y a plus rien, donc il a tout effacé, tout ça là. Ils ont commencé à sauter, ils ont commencé même à soulever l'évangéliste. Tous ils ont commencé à danser et tout. Mais ce qui ressort, c'est quoi? C'est que pour les humbles, pour des gens qui ne pratiquent pas l'orgueil, l'évangile est une bonne nouvelle. Mais pour les orgueilleux, c'est compliqué, c'est trop simple. Oh, comment ça, il a payé à la croix? Et comment ça, si je crois en lui, je renonce à mes péchés, je suis délivré? Non, je dois passer devant la cour de justice d'abord, hein, et puis après je fais appel, hein, après je fais ceci. Il est temps de pratiquer les voies du Seigneur. Dieu te dit, honore ton père et ta mère. C'est ce en quoi tu dois prendre plaisir. Tes parents t'ont malmené, ils n'ont pas fait quelque chose de bon pour toi. Toi, tu fais quoi pour eux?
Ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour l'autre. Revenez à l'évangile. Prenez plaisir dans les voies du Seigneur, parce que ça, c'est la force de la foi. Parce qu'au milieu d'une génération où on vous bombarde de toutes les idéologies, toi, tu es encore capable de résister en pratiquant la voie de Dieu. C'est ça, la force de la foi. Quand il y a un prix à payer pour ce qui est bien, tu dois le payer. Parce que c'est ça la force que tu as. Quand il s'agit d'honorer Jésus, tu dois l'honorer sur la base de sa parole. Et le Seigneur a dit, vaillant héros. Il faut qu'il y ait un exemple dans ta famille. L'ennemi sera renversé. Parce que Satan prospère là où il y a l'ignorance, là où il y a la désobéissance. Mais si tu reviens à l'obéissance, non seulement que Dieu va renverser l'ennemi qui dominait sur toi, mais la provision qui était pillée, ta bénédiction reviendra. Tu jouiras à nouveau de ta bénédiction. Tu jouiras, donc il ne te manquera pas de production. Ton pays est toujours fertile. Tes mains sont toujours bénies. La différence, c'est que le malheur est enlevé parce que désormais, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu vas récolter, c'est ce que tu vas manger, toi et tes enfants. Et à nouveau, tu vas découvrir la richesse dont Dieu t'a béni dès le commencement. Quand le pillage cesse, tout d'un coup, il y a la provision. Tu as de quoi payer ton loyer? Il y a de quoi manger? Il y a de quoi servir le Seigneur? Tes dîmes reviennent à leur place? Tes offrandes reviennent? Les vœux que tu as faits à l'Éternel, tu les accomplis? Et en dehors de ça, tes greniers sont remplis? Tu as même de l'épargne? C'est ça la vérité, bien-aimés. Ramenons la gloire de Dieu au milieu de nous, faisons cesser le zèle de l'ennemi, et vous verrez vous-même que nous demeurons un peuple béni. Nous demeurons un pays béni. Dieu prendra plaisir et il fera encore au-delà. Tu témoigneras aussi, peut-être que tu as souffert comme Job, mais tu connaîtras véritablement la félicité divine. Toi aussi tu diras, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et ce que tu auras sera plus que ce que tu avais avant, ou même plus que tes ennemis avaient pillé. Dieu contraindra l'ennemi à la restitution. Il contraindra l'ennemi à la restitution. Dieu va fortifier ton bras, tu vas vaincre tous tes ennemis et tu vas même faire du butin. Quand Dieu intervient, c'est pour faire éclater sa gloire au milieu de toi. Alors, bien-aimés, nous sommes dans une année formidable et j'aimerais bien vous rappeler, c'est mon rôle, de te rappeler en quelle année tu es. Tu es dans l'année de la transformation. La transformation, c'est la clé que Dieu t'a donnée pour l'accroissement. Qu'est-ce qui va s'accroître? C'est ta provision. Qu'est-ce qui va s'accroître? C'est ta paix, c'est ta joie. Donc, ce n'est pas le temps d'être dans la confusion, c'est le temps de changer comme Gédéon a changé. De passer de la confusion à la lucidité et à la résolution, de marcher à nouveau dans les voies de Dieu. Dieu accomplira ses propres promesses envers toi. Il a promis de te relever si tu es tombé. Il a promis de te pardonner si tu fais des mauvaises choses. Il a promis de te donner la vie éternelle et la vie en abondance. À toi et à tes enfants. Et à toi et à tous ceux qui t'entourent. Et Dieu veut que tu emmènes sa paix envers les autres pour que les gens ne périssent pas dans leurs péchés, dans leurs abominations. Va leur apporter la bonne nouvelle. Comme tu as entendu ici que les gens sont contents de savoir que malgré leurs abominations, Dieu efface ces choses seulement quand ils vont confesser la vérité. Eh bien, c'est cet évangile-là qu'il faut aller enseigner aux gens. Il ne faut pas aller maintenant faire savoir aux gens que alors, vous êtes condamnés, vous ne pouvez pas vous en sortir avec toutes ces abominations que vous avez faites. Même Dieu ne peut pas pardonner ces choses. Non, le vrai évangile, c'est que les âmes trouvent le repos. Et le repos, c'est de sortir de l'idolâtrie, de sortir de toutes ces choses mauvaises. Et le péché est une oppression contre ton âme et ton esprit. Tu as besoin de la paix.
Tu as besoin de la joie du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur te donne aujourd'hui. Alors, ce matin, nous tous qui sommes ici, nous acceptons l'héroïsme, c'est-à-dire la force de notre foi. Nous voulons voir l'œuvre de notre foi. Nous voulons bâtir l'œuvre que le Seigneur nous a donnée, le centre du réveil chrétien, qui est là pour délivrer les âmes au milieu de cette génération, qui est là pour la croissance du peuple de Dieu, pour que la force du peuple de Dieu se révèle. Eh bien, nous allons bâtir avec force, la force de notre foi, l'œuvre du Seigneur. Tout ça par l'unité de la foi. Tout ça en marchant tous, en pratiquant la parole du Seigneur. La provision veut dire que Dieu nous bénit. Mais il y a une clé à tout ça. La clé à tout ça, c'est d'obéir à l'ordonnancement de la bénédiction financière, les dîmes, les offrandes, les sacrifices d'action de grâce, les vœux faits à l'Éternel pour l'accomplir. Honorer Dieu avec nos biens, lui bâtir un temple à sa gloire, monter sur la montagne, couper du bois et rebâtir la maison du Seigneur. Et il en prendra plaisir et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Rebâtir la muraille de Jérusalem pour encore créer un environnement propice au peuple de Dieu, aux plus jeunes, de pouvoir donner la provision qui est nécessaire à l'établissement d'un royaume structuré, un royaume béni. C'est ce à quoi nous devons tous nous atteler, parce que cette faiblesse, ce désordre n'est pas à notre avantage. C'est exactement comme ces temps que Israël était, un royaume désincarné où il n'y a aucun principe, tout le monde est dans la religiosité, mais personne n'obéit véritablement à Dieu ni à sa parole. Il faut arrêter, ce n'est pas à notre avantage. Au contraire, nous avons besoin de manifester un vrai témoignage aux plus jeunes. Ils doivent voir une église obéissante aux voix du Seigneur. La bénédiction doit se déployer pour tout le monde, parce que les principes sont à leur place. Eh bien, quand Dieu nous bénit, on bénit le nom du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Et nous nous bénissons les uns les autres. Nous sommes capables de prendre des décisions parce que nous sommes bénis financièrement. Eh bien, si tu comprends ces choses, si toi aussi tu es un héros de Dieu, si tu réalises que j'ai la force d'obéir au Seigneur et de faire ce qui est bien, ce qui est juste, alors ce matin maintenant, sors de l'oppression et du pillage de l'ennemi. Satan va toujours piller ceux qui désobéissent. Satan va toujours piller tous ceux qui s'éloignent des voies de Dieu. Parce que tu sors du chemin, tu dérailles, tu vas toi-même dans des mauvaises voies. Mais si tu reviens dans le fondement, parce que je vous ai parlé du joug, c'est qu'il faut porter le joug, c'est qu'il faut obéir. C'est ça qui te protège. Et Dieu prendra toujours plaisir en ceux qui obéissent. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Tes ennemis ne te l'emporteront jamais sur toi parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Pour nous, c'est l'année pour obéir à la voix de l'Éternel. Nous voulons ramener le fondement. Nous servons le Seigneur tous ensemble. Et chacun est devant Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il s'agit de toi, de ta famille, de ton peuple, du CRC. Tu y es à toute ta place. Tu es un pilier, tu es un Gédéon dans le CRC. Tu fais partie de ces 300 qui ramènent la victoire. Le royaume de Dieu, c'est un royaume ordonné, organisé. N'écoutez pas des faux messages que vous écoutez, soit disant que oh, le dîme, c'est pas de Dieu, c'est l'ancien temps, c'est la loi. Alors tu as abrogé la loi. Toi, tu as abrogé la loi, c'est pour ça que ta vie est comme ça. La dîme, c'est pas Abraham a payé la dîme à l'Éternel pour obéir. Il n'y a plus personne pour suivre des enseignements fantaisistes. Quel est l'avantage dans ça? Quel est l'avantage dans ça? Ça, ce sont des gens qui sont enragés contre l'Église quand elle est organisée, structurée. Ce sont des gens qui marchent eux-mêmes dans le péché et qui veulent entraîner tout le monde dans le péché. Quand tu apportes à l'Éternel ces choses, quel en est l'avantage? Quel est l'avantage que l'Église ait des lieux pour toi? Quel est l'avantage qu'on t'aménage un bon lieu pour t'accueillir? Quel est l'avantage? Alors ne parlez pas en vain, mais apprenez à obéir au Seigneur, parce que Dieu n'abandonne pas celui qui obéit. Et nous ne sommes pas là à rester dans la faiblesse. Dieu est là pour nous rendre forts. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Avec Jésus, le faible dit « Je suis fort ». Parce qu'on verra que tu as une maison. On verra que tu as un royaume. Oh, que toi aussi tu es fort. Tu peux faire ce que tu dis. Eh bien, va avec la force que tu as. Oui, on voit que toi aussi tu peux te lever. Toi aussi tu peux te marier. Va avec la force que tu as. On voit que toi aussi tu peux travailler. Toi aussi tu peux entreprendre. Va avec la force que tu as. Toi aussi tu peux être un peuple fort en France. Va avec la force que tu as. Toi aussi tu peux organiser un grand ministère qui impacte
impactes les nations au milieu de cette génération. Va avec la force que tu as. Toi aussi, tu peux faire des grands événements pour faire monter la culture de la gloire de Dieu. Va avec la force que tu as. Toi aussi, tu peux organiser des caradins pour illuminer cette génération. Va avec la force que tu as. Toi aussi, tu peux te lever pour la politique de ton pays. Va avec la force que tu as. Toi aussi, tu peux devenir un acteur économique qui donne du travail aux autres. Va avec la force que tu as. Toi aussi, tu peux relever ta famille et donner un sens à ta famille. Va avec la force que tu as. Toi aussi, tu peux bâtir le temple de Dieu. Va avec la force que tu as. C'est ce que le Seigneur te demande.